Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom pour cette soirée et pour ce rassemblement des saints. Notre prière, c'est que tu sois au milieu de nous, que tu nous parles, Seigneur. Nous n'avons pas quitté nos maisons en vain, mais si nous avions quitté nos maisons, Seigneur, c'est pour venir écouter ta parole. Alors, Seigneur, ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. S'il y avait un cœur attristé, Seigneur, donne la joie. S'il y avait un cœur en manque, Seigneur, viens combler. S'il y avait une maladie quelque part, Seigneur, viens guérir. S'il y avait, ô Dieu, un pécheur, Seigneur, viens sauver. Nous te prions, ô Dieu de gloire, d'être au milieu de nous et de prendre simplement le contrôle de toutes choses. Seigneur, que tout esprit qui l'honore et ne confesse pas ton nom, Seigneur, puisse quitter cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Assainis l'atmosphère, Seigneur, et que la parole puisse pénétrer les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, sans plus tarder, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 43 jusqu'au verset 46. La Bible est pour nous comme l'hymne national. Quand on chante l'hymne national, on se met tous au garde à vous. Ce sont les principes de la parole. Amen. Donc ne vous sentez pas gênés quand on vous demande de vous lever. C'est juste une façon de donner gloire et honneur à Jésus-Christ seul. Amen. Jean chapitre 1 à partir du verset 43. La Bible dit: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Amen. Je vous invite à vous lever. On va encore dire un petit mot de prière. À vous asseoir, excusez-moi. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous adressons cette prière à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons lu cette portion de l'Écriture. Maintenant, nous avons besoin que tu nous en donnes le contexte afin d'édifier tes enfants. Mets-moi simplement hors du chemin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Combien sont dans la joie que vous levez simplement la main? Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Ah non, c'est Alléluia, elle est faible. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à lui que nous sommes rassemblés. Amen. Alors c'est le moment de manger la parole. Amen. Comme d'habitude, quand nous lisons le prophète, quand nous lisons la Bible, soyez motivés. Quand nous venons à l'église, nous devons venir avec un objectif. Nous ne venons pas pour voir quelqu'un, mais nous venons pour nous-mêmes d'abord. Parce que nous devons nourrir notre âme. Et c'est ce qui est plus important. Amen. Peu importe ce que l'autre fait à côté de toi, lui, il est venu pour un objectif. Mais toi, l'objectif pour lequel tu es venu, c'est écouter Dieu te parler. Et je crois que le Seigneur vous parlera ce soir. Nous allons aborder un nouveau thème ce soir, un petit récit, tiré de Jean chapitre 1, à partir du verset 43 jusqu'au verset 46 que nous avions lu. Nous intitulons le récit de ce soir « Viens et vois ». Vous remarquerez que nous avons tiré cela de Jean chapitre 1 au verset 46. Quand Nathanaël répond à Philippe, et Philippe lui répondit: je n'ai pas besoin de débattre, je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit, mais toi-même viens et vois. Quand tu verras
toi-même tu témoigneras. De même que chacun ce soir en sortant de ce lieu témoignera de ce que l'Éternel a dit dans son cœur. Alléluia. Viens et vois une courte phrase. Nous nous retrouvons là devant une phrase impérative pour ceux qui vont encore à l'école, composée de deux verbes conjoints à l'impératif présent, adressé directement à un interlocuteur. Et cet interlocuteur-là, c'était Nathanaël. Donc, il y a eu une discussion ici entre Nathanaël et Philippe. Et les deux étaient des amis. Alléluia. Donc, la phrase est constituée de deux impératifs coordonnés par une conjonction de coordination. Vous me direz, ah, on repart encore à l'école. Oui. Quand on lit la Bible, c'est toujours l'école. Amen. C'est pas parce qu'on croit au Seigneur qu'on doit être idiot. C'est pas parce qu'on croit au Seigneur qu'on doit plus lire. Non. Au contraire, ton intelligence doit doubler. Ton intelligence doit croître. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Et ces exploits, c'est dans tous les domaines. Vous devez faire des exploits. Alléluia. Elle a là une valeur d'appel ou d'exhortation, ce terme. Quand on dit viens et vois, c'est comme si on disait approche-toi et constate. C'est comme si on disait approche et regarde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors le prophète dit dans la brochure, il jura par lui-même. Prêché le 12 décembre 54, au paragraphe 23, ce qui suit. Vous savez, un texte, c'est quelque chose de merveilleux. Mais le contexte, c'est ce qui rend le texte magnifique. On peut prendre n'importe quel texte qu'on veut. On peut prendre n'importe quel sujet qu'on veut. Mais ce qui fera la particularité de ce sujet, c'est le contexte que vous abordez pour transmettre un message au peuple. Amen. Donc le contexte, c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous parlons de viens et vois, mais c'est dans quel contexte que l'on aborde ce sujet. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. Dans Jean chapitre 1, nous remontons depuis le verset 35. Nous constatons que là, Jésus est au début de son ministère. Il venait à peine de prendre son baptême aux eaux du Jourdain. Il venait à peine d'être baptisé par Jean le Baptiste. Amen. Il venait d'être baptisé. Et le lendemain de son baptême, nous voyons comment Jean, qui était encore dans les parages, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus passer, il dit à ses disciples qui étaient à ses côtés, voici l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Il a pointé du doigt Jésus pour dire, voici l'agneau de Dieu. Tout véritable prédicateur doit pointer le peuple vers l'agneau de Dieu. Tout véritable ministre de l'Évangile doit pointer le peuple vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne doit pas pointer les gens vers un homme. Non, monsieur. C'est Jésus notre Sauveur. C'est Jésus notre Messie. C'est Jésus qui est mort pour moi. Et donc Jean avait la révélation que cet homme qu'il avait baptisé n'était pas n'importe qui. Mais c'était Jésus, l'agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde. Et quand il a déclaré ça à ses disciples, les deux disciples qui ont entendu Jean prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Ils ont laissé leur chef, ils ont laissé leur conducteur, Jean le Baptiste, pour suivre Jésus. Et Jean-Baptiste n'a pas fait de cela un problème. Parce qu'il savait que la marche de ses disciples avec lui était déjà arrêtée. Le travail qu'il devait faire avec ses disciples était déjà accompli. Et il devait passer à une autre étape. Alléluia.
Ne soyez pas dérangés. Que si vous êtes quelque part, vous avez œuvré là-bas pendant un moment, et le Seigneur vous dit de quitter cet endroit, d'aller vers un autre ministère. C'est Dieu qui veut vous changer d'état. Parce qu'il sait de comment vous êtes constitué. Il sait ce dont vous avez besoin. Amen. Et les deux disciples ont laissé Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus. Et quand ils suivaient Jésus, Jésus les a regardés. Et il dit, que cherchez-vous? Voilà. Alors les disciples ont dit, Rabbi. Ils ont reconnu en Jésus le Maître. Ils ont reconnu en Jésus le Sauveur. Ils ont reconnu en Jésus le Messie. Parce qu'à cette époque-là, ils cherchaient, ils attendaient le Messie. Amen. Ils étaient dans l'expectative de l'attente du Messie. Et quand ils voient Jésus, alors ils posent la question à Jésus. Où demeures-tu? Alors à ce moment-là, Jésus leur dit, venez, dites, voyez. Ils allaient et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Et depuis ce jour-là, ils ont été comptés parmi les disciples de Jésus. Amen. Et donc c'est Jésus qui conduit ses enfants. Le dimanche dernier, nous avons apporté un message sur l'homme spirituel. Et nous avons dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un fils de Dieu, c'est Dieu qui vous conduit. Amen. Alors ces deux disciples-là, qui étaient-ils? La Bible dit que c'était André, le frère de Simon-Pierre. Amen. Et ils avaient entendu les paroles de Jean et ils avaient suivi finalement Jésus. Alors, au verset 41, il nous est dit ceci. Ce fut Louis qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Amen. Ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Donc même André, quand il est allé voir son frère Simon-Pierre, pour lui parler du Messie, il dit, viens voir, nous avons trouvé le Messie. Il a conduit Pierre vers Jésus. Et quand Pierre se présente devant Jésus, alors Jésus commence à discerner la vie de Pierre. Et à cet instant, Pierre a cru en Jésus. Et depuis ce jour, Pierre était attaché à Jésus. Restons attachés à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Restons attachés à Jésus. Mais nous remarquons que lorsque André écoutait la parole, il n'est pas resté zen. Mais il est allé voir son frère Simon pour lui apporter la parole. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole et que cette parole vous a touché, allez en parler à quelqu'un d'autre. Parce que vous devez être un chrétien fertile. Vous ne devez pas être un chrétien stérile. Dieu a utilisé un homme pour venir vous parler. Vous avez été touché. Vous, en retour, vous devez aussi aller parler à quelqu'un d'autre. Et généralement, ce sont des proches. On commence par là. Et Pierre a été saisi par Jésus. Le prophète dit, dis quoi? Dans la brochure, nous l'avons trouvé. Viens et vois. Prêchez le 11 mai 53. Ceux qui suivent par verset. Quand Philippe a trouvé Nathanaël, aussitôt que Philippe avait été converti, il avait vu ce que Jésus faisait. C'était dans les premiers jours du ministère de Jésus. Et quand il a vu ce qu'il faisait, il est vite allé trouver son ami. Eh bien, n'est-ce pas simplement vrai pour ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous trouvons Jésus-Christ, nous voulons le dire à nos amis.
Quand nous trouvons Jésus dans nos vies, nous devons le dire à nos amis. Regarde dans ton cercle. Regarde qui est ton ami. Est-ce que tu lui as déjà parlé de Jésus? Est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Et quand il est allé chez son ami était un croyant en Dieu. Il était un croyant. Un homme très bien cultivé, Nathanaël. Jésus l'a dit quand il l'a trouvé, mais il a dit, viens, vois qui j'ai trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Donc Philippe n'est pas resté dans sa position, mais il est allé annoncer la parole à son ami. Amen. Dans une autre brochure, intitulée Un prophète qui rugit, prêché le 25 novembre 56. Amen. Au paragraphe 34. La question est posée. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Oh non, moi je suis chrétien. Oh, moi j'ai cru en Jésus. Mais combien tu as converti depuis ta croyance? Combien tu as emmené au Seigneur depuis que tu as accepté ce Jésus-là? Parce que le même Dieu qui est en toi est capable d'attirer d'autres personnes. Si tu ne parviens pas à attirer d'autres personnes, ça veut dire que ton témoignage a un problème. Ça veut dire que ton témoignage a des troubles. Il faut que tu revoies ton témoignage. Un chrétien n'est pas stérile. Un chrétien doit être fécond. Jésus a été fécond. Le ministère de Jésus a enfanté les disciples. Alléluia. André a enfanté Pierre. Pierre a enfanté les autres. Nous devons enfanter. C'est pourquoi nous sortons pour l'évangélisation. Pour aller attirer d'autres âmes à Jésus. Nous savons que c'est un travail difficile. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas à nous de convaincre les cœurs. Mais c'est à Dieu de toucher les cœurs. Amen. Vous faites ce que vous avez à faire. Ouvrez simplement votre bouche et parlez. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Point d'interrogation. Chacun peut déjà comptabiliser dans son actif. Combien de croyants a-t-il gagné à Jésus? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Ça veut dire que vous avez péché. Vous me comprenez? Si vous ne gagnez pas d'âme à Christ, vous êtes coupable. Vous me direz, ah, coupable comment? Oui, tu es coupable. Le Seigneur te demandera des comptes. Parce que Dieu t'a donné la possibilité de croire. Mais tu dois aussi donner cette possibilité-là aux autres de croire. Dieu te jugera pour ça. Le péché, ce n'est pas seulement aller tromper son mari ou tromper sa femme. Ou aller voler quelque chose. Mais le fait aussi de ne pas aller évangéliser, gagner des âmes. Tu es coupable. Amen. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'évangile et l'église de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'opprobre? La honte. Vous avez apporté la honte sur l'église de Dieu et sur l'évangile de Dieu. Toutes les personnes qui ont écouté la parole, toutes les personnes qui ont écouté l'évangile sont allées apporter cela à d'autres personnes. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Quand Jésus s'est pointé devant cette femme samaritaine, il a commencé à discerner sa vie. Et quand son cœur a été touché par la parole, elle n'est pas restée insensible. Mais elle est allée annoncer l'évangile dans tout le village. Venez voir. Venez voir.
celui qui a touché ma vie, celui qui a dit tout ce que j'ai fait, venez voir le Messie. Et à cause de ce témoignage, tout le village était changé. Et quand les gens écoutaient cette femme, ils ont dit, nous aussi, nous irons voir. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, voici ce qu'ils disent. Non pas parce que toi tu as dit, mais parce que nous avons écouté. Et nous avons été convaincus. Gloire à Jésus. Ne restez pas insensibles. Église de Dieu, levez-vous et mettez votre travail. Dans votre famille, il y a des gens qui ne font pas. Soyez cet homme-là qui enflammera votre famille. Soyez cette personne qui embrassera le feu du rebelle de votre foyer. Venez voir. Parce que quelque chose s'était passé dans son cœur. Gloire à Jésus. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Et moi je dirais la réunion de prière ou la prédication de jeudi soir. Béni soit cette église. Béni soient les membres qui vont faire l'évangélisation. Alléluia. C'est une bénédiction pour vous. Quand vous donnez la possibilité à une âme d'écouter l'évangile, c'est une grâce. Et la Bible dit, béni soit ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc le fait pour vous d'être assis et d'écouter, c'est une bénédiction. Alléluia. Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous devez avoir honte. C'est une honte de se présenter devant Christ. Tu n'as pas des œuvres. Rien. Tu dis que tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Une foi sans œuvre est une foi inutile. Une foi qui ne sert à rien. Vous êtes coupable. Et votre place est ici à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir. Parce que c'est un devoir pour le chrétien d'aller à la recherche des âmes. Amen. Le prophète dit, dans la brochure nous l'avons trouvé, viens et vois. Prêchez le 11, verset 53, paragraphe 8. Eh bien, sachant que Nazareth était une ville souillée, pleine de brigands, de voleurs, Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que quand Philippe est allé voir son ami Nathanaël, il a dit, viens voir, nous avons trouvé le Messie. Il est en train de prier pour les malades là-bas. Je t'invite à venir constater de toi-même. Alors Nathanaël répond à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de cette ville? Nazareth avait la réputation d'être une ville souillée. Nazareth avait la réputation d'être une ville de Pontique. Amen. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette ville? Parce que la ville était souillée. Peut-il venir quelque chose de bon de ta famille? Des gens se posent cette question. Quand ils regardent, la famille est à terre. Tout le monde est à terre. Personne n'a une bonne situation. Et les gens se posent des questions. Peut-il venir quelque chose de bon dans cette famille-là? Amen. Peut-il venir quelque chose de bon de cette église-ci? Leur église-là, ils font du bruit tout le temps. Peut-il venir quelque chose de bon? Tu vois un frère, sa vie n'est peut-être pas encore normale, mais il aime le Seigneur, il aime Dieu, et c'est toi qui as l'audace de dire, peut-il venir quelque chose de bon de ce frère? Vous le faites ça. Incrédule que tu es, c'est Dieu qui combat les cœurs.
Qu'est-ce que tu as fait pour sauver cette âme? Est-ce que tu es allé vers cette personne pour lui présenter l'évangile? Avant de te poser cette question. Va-t-il venir quelque chose de bon de ce ministère? Oui, les gens parleront. Oui, les gens diront. Mais c'est de Nazareth, qu'une ville souillée, Jésus est passé par là. Et Jésus passera dans ta famille. Il passera dans ta vie. Alléluia. Là où tu es tombé, il va te redresser. Là où les choses ne marchent pas, il va te relever. Parce qu'il est spécialiste des cas impossibles. Exact. Gloire à Dieu. Peut-il venir quelque chose de bon? De Marc 16. Je dirais oui. Dans cette église, il y aura des encadrés du pérénisme. Dans cette église, il y aura des ministères qui ont flammé dans ce quartier. Dans cette église, il y aura des temps authentiques. Cette église sera un modèle pour ce quartier. Les gens ne le comprennent pas encore. Mais quelque chose de bon leur est arrivé. Mais ils ne vont pas. Restez tranquille. Laissez Dieu travailler. Autant marquer de Dieu. Il s'élèvera. Et on réveille un bras dans ce quartier. Que vos yeux ne vous trompent pas. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. C'est juste. Nathanaël, quelque chose de bon peut-il venir de cette ville souillée? Généralement, c'est de ce genre de personnes-là que Dieu visite. C'est ce genre de personnes-là que Dieu touche. Quand vous voyez cette personne, elle est en forme vide. Elle n'attire pas les regards. Mais c'est là où Dieu va frapper. C'est là où Dieu va toucher. C'est là où Dieu va secouer. C'est là où Dieu va nettoyer. Et ce frère ou cette sœur sera un témoignage vivant. Oui, frère. Nazareth était méprisée. Une ville souillée. Une ville qui comprenait environ 400 et 500 habitants. Seulement. Et les raisons qui font que Nazareth soit si méprisée. Parce que Nathanaël se pose cette question pour des raisons. Dans cette ville de Nazareth-là, elle n'avait aucune importance politique, économique ou religieuse. Elle était située en Galilée, une région méprisée, considérée comme un mélange des peuples, des nations et du peuple juif. Donc c'était un mélange de Grecs, des Romains, des Juifs. Donc même ceux qui habitaient Jérusalem n'avaient pas vraiment confiance en ceux qui habitaient Nazareth. Mais regardez dans quelle ville Jésus est passé. C'est là qu'il est passé. Il y avait beaucoup de païens dans cette ville. Il y avait beaucoup de voleurs, de brigands dans cette ville-là. Mais Jésus est passé par là. Et Jésus doit passer par là pour changer la situation. Les Judains plus proches de Jérusalem voyaient les Galiléens comme des Juifs moins rigoureux dans la loi. D'après Jean 7, au verset 52, vous pouvez vérifier ça. Ils étaient réputés pour être des gens du peuple sans instruction, comme le témoigne Actes chapitre 4. C'était les hommes du peuple sans instruction. Parce qu'ils ne vivaient que de l'agriculture, de la pêche. Amen. Et il n'y avait vraiment pas de bâtiments considérables là-bas. Vu que c'était une petite ville, négligée. Même des sources historiques témoignent que c'était une ville méprisée. Comme pour dire, c'est dans les choses qui n'ont pas d'importance pour les hommes. C'est là où Dieu passe.
C'est dans l'humilité que Dieu agit. Il n'agit pas de façon à frapper les regards, mais il agit de façon à sauver les cœurs. Les gens avaient des préjugés sur cette ville-là. Même Nathanaël avait des préjugés parce que la ville était mal réputée. Amen. Au point où il avait du mal à voir la vérité. Son frère vient lui dire, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Par cette parole-là, s'il n'était pas un véritable fils de Dieu, il serait certainement écarté du chemin. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu l'a rencontré face à face. Il s'est retrouvé devant la lumière. Et la lumière a éclairé sa vie. Donc, Philippe lui dit, viens et vois. En d'autres termes, viens simplement voir pour toi-même. Ne te laisse pas raconter certaines choses, mais va voir de tes propres yeux. Tu seras fixé. Oh, n'allez pas là-bas, dans cette église-là, n'allez pas. Ça, c'est ce que les gens me disent. Mais quand tu viens et tu vois, tu constates que ce n'est pas la même chose. Ce que les gens racontent, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils sont jaloux. Dans leur cœur, ils n'ont pas d'amour. Viens et vois. Amen. C'est le meilleur procédé. Et je pense que si un homme s'approche de Dieu, comme Moïse l'a fait avec ses chaussures ôtées, peu importe ce que c'est, avec révérence, le Seigneur se fera montrer à lui. Quand vous êtes disposé dans votre cœur et vous voulez réellement voir Dieu agir dans votre vie, il se révélera à vous. Il vous parlera. Amen. Il vous parlera sincèrement. Donc Philippe invite Nathanaël à faire une expérience personnelle avec le Messie. Parce que la vie chrétienne est une expérience personnelle. On peut te dire des choses. La Bible a dit ceci. La Bible a fait ceci. Et tel a fait ceci. Mais tant que tu ne vis pas toi-même une expérience avec Dieu, rien ne soit encore ancré en toi. Il faut que tu le rencontres personnellement. Alléluia. Jacob, qui était appelé un supplanteur, il a volé la bénédiction de son frère. Le voilà qui s'est retrouvé de l'autre côté du village. Et quand il était temps pour lui de retourner, il rencontre son frère Esaü. Il avait peur. Parce qu'il n'avait pas encore une réelle expérience avec Dieu. Alors il s'est dit, je ne veux pas rencontrer mon frère avec ma famille. Au même moment, j'envoie un petit groupe. J'envoie un deuxième groupe. Il a éclaté les groupes. Il dit, avancez, moi je vais rester. Il est resté là, il a dit, je vais passer un moment de prière avec Dieu. Quand les choses ne vont pas dans votre vie, prenez une décision ferme. S'il ne faut pas manger, ne mangez pas. S'il faut jeûner, jeûnez. S'il faut consacrer toute la nuit, priez. Le Seigneur se souviendra de vous. Et Jacob est resté là dans la prière. Oh Seigneur, j'ai volé la bénédiction de mon frère. Il va me tuer. Il avait juré que lorsqu'il me retrouvera, il me libérera. Et cette nuit était spéciale pour Jacob. Il était entre la vie et la mort. C'était une question de vie ou de mort. Et quand vous en arrivez là, vous devenez sincère. Quand ce n'est pas encore une question de vie ou de mort, vous hésitez encore. Vous tergiversez encore. Parole, c'est parce que tu n'es pas encore à l'hôpital. Tu n'es pas encore sous oxygène. Mais le jour où tu seras coincé, tu te souviendras. Il est un seul créateur. Il guérit les malades. Il restaure de vie. Il a accompli les miracles.
pas toujours que ce soit une question de vie ou de mort. Parce que Dieu ne te donnera pas toujours cette possibilité de décider. Amen, amen. Et Jacob est resté là dans la prière. Il priait, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Si tu m'abandonnes, je suis perdu. Et à ce moment-là, Dieu a déployé un ange. Un ange est descendu. La Bible dit, Jacob a combattu avec l'ange. Il a combattu avec Dieu. Et il était vainqueur. Jacob a vaincu Dieu. Je le répète, Jacob a vaincu Dieu. C'est juste. Alléluia. Vous me trouvez bizarre, mais c'est la parole. La Bible dit, Jacob a vaincu Dieu. C'est juste mon frère. Mais comment a-t-il vaincu? Il a tenu par la ceinture. Il a dit à l'homme, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Comment tu m'as béni? Alléluia. Mon bénédiction, vous devez combattre ma prière. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Tant que je me bénis, je ne te lâche pas. C'est juste. C'est juste. Gloire à Dieu. Jacob a tenu l'ange. L'ange lui a dit, laisse-moi m'en aller. Le soleil se lève. Il dit non. Tant que tu ne me réponds pas, je ne te lâche pas. Et la scripture, dans nos paroles, c'est la vérité. Et la vérité, c'est cette Bible. C'est cette Bible. Vous devez combattre dans la prière en récitant les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Regarde ma situation. Fais aussi pour moi. Nous devons prendre Dieu au mot. C'est en prenant Dieu au mot que nous vaincrons. Et on peut vaincre Dieu que par sa parole. Alléluia. De Nazareth, quelque chose de bon est sorti. Jésus-Christ, qui a touché le cœur de Nathanaël. Alléluia. Oui, bien-aimé, le prophète déclare, je crois que Dieu se révélera aux gens qui veulent le trouver. Si vous êtes tant soit peu sincère dans votre cœur, vous le trouverez. Peu importe qui vous êtes, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Il n'a jamais déçu quelqu'un. Amen, 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 amen. Ce sont des églises qui vous reçoivent. Ce sont des hommes qui vous reçoivent. Mais Jésus n'a jamais déçu quelqu'un. Quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas Jésus qui t'a fait du mal. Jésus te fait toujours du bien. Alors ne fuis pas l'église. Certaines personnes à qui elles vous fait. Dieu il est bon. Amen. Les hommes sont méchants. Les hommes sont bizarres. Mais Dieu est bon. Et sa miséricorde, Dieu l'a toujours. Alléluia. Oui, frère. Et mon Dieu, quand nous comprenons ça, nous ne serons jamais dans le vie. Si nous comprenons que Dieu ne déçoit jamais personne, peu importe ce que les hommes nous diront, peu importe ce qu'ils raconteront sur notre sujet, nous allons fermer les oreilles et avancer. Parce que ce n'est pas Dieu qui le dit. Et d'ailleurs, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Les pensées que les hommes ont sur toi ne sont pas les pensées de Dieu. Les hommes peuvent dire,
Il y a des vies, elle le paie déjà. Il ne réussira pas. Parce que sa vie est gâtée. Ses parents sont morts. Il n'a plus de soutien. Il n'a pas de travail. Il garde une vie. Mais reste tranquille. Quand Dieu n'a pas fait son dernier mot. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est la parole. Il t'emmène la parole. Et cette parole continue la vie. Les mêmes personnes qui vous jetaient les pieds, ils verront s'agenouiller devant vous. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Oui, frère. Amen. Et voilà comment Philippe dit à Nathanaël, viens toi-même constater. Ne te laisse pas raconter. Viens voir toi-même le Messie. Et tu verras de tes propres yeux. Parce que si l'expérience que j'ai faite avec Dieu était réelle, il le fera aussi avec toi. Si seulement tu te connectes à cette grâce, si tu te connectes à cet évangile, Dieu te donnera aussi la grâce de le rencontrer. Et lui-même va changer ta vie. Amen. À ce moment-là, Nathanaël est venu. Et quand il vient, il voit le Seigneur Jésus. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque un cœur est sincère et veut rencontrer Dieu, Dieu se laisse trouver par cette personne. Il se laisse trouver. Le problème, c'est que vous devez simplement vous repentir. Repentez-vous sincèrement et vous verrez la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. La Bible dit dans le psaume 25, au verset 12 et 13, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si tu crains Dieu dans ton cœur, il te montrera la voie. Va à gauche, va à droite, prends ce chemin-là, va déposer les dossiers là-bas. Non, reviens, là-bas ne ferme pas. C'est Dieu qui conduit. Et il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. Voilà un homme qui craint l'Éternel. Dieu lui montre le chemin. Il montre le chemin. Là où Satan a mis des câbles, il dit non, il faut contourner. Va de l'autre côté. Et tu verras la solution. Laissez-vous conduire par Dieu. Ne vous conduisez pas vous-même. Amen. Et quand Nathanaël arrive devant Jésus, Jésus le regarde et le dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Parce que Nathanaël, c'était un homme consacré. Nathanaël, c'était un homme qui aimait Dieu. Il aimait la loi. Et même là où il se trouvait, Jésus lui a dit, avant que Philippe ne vienne t'appeler, quand tu étais sous cet arbre-là, je t'ai vu. Alléluia. Dieu te voit. Là où tu es, il te voit. La Bible dit, il n'y a aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à découvert. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas voir. Il voit le chemin par lequel tu passes. Il voit les tribulations par lesquelles tu passes. Il voit les dangers qui sont devant toi. C'est pourquoi il vient se révéler encore en songe. Il te dit, mon fils, demain quand tu vas te lever, ne va pas là-bas. Reste à la maison. Ne sors pas. Parce qu'il veille. Il prend soin. Amen. Et quand Nathanaël a écouté ça, il a compris que le gars-là, il a la chose. Le gars-là a quelque chose. Et il savait qu'il n'y avait que le Messie qui pouvait faire ça. Le discernement des pensées. Il était le Messie pécheur. Le Fils de l'homme. Sur les rues de Nazareth. Le Fils de l'homme. En train de toucher les cœurs. Et le cœur de Nathanaël a été touché.
Il dit, d'où m'as-tu connu, Seigneur? D'où m'as-tu connu? Parce que c'est la première fois qu'on se connaît. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu as l'impression que le prédicateur raconte toute ta vie. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce qu'il connaît tes problèmes. Il sait que tu n'es pas venu ici en vain. Tu es venu avec la pensée d'écouter Dieu. Alors il ne peut pas te laisser repartir comme tu veux. Il te dit quelque chose qui fortifie ton cœur. Il te dit quelque chose qui te fait du bien. Il te dit quelque chose qui t'encourage. C'est ça ce que Nathanaël a vécu. Et le prophète déclare, tout ministre du Nouveau Testament est aussi un prophète. Amen. Parce que les choses que nous disons ici à la chair, ça touche les vies. Ça touche. Ça touche. Des fois, on n'a même pas parlé de ça. On ne se connaît même pas. Mais quand tu es disposé, la parole trouve un endroit et vient se loger. Amen. Oui. Et Nathanaël a été touché par le Seigneur. Nathanaël, c'était un croyant consacré. Et il attendait le Messie dans une attitude de prière. Et nous aussi, nous devons attendre la venue du Messie. La seconde venue de Jésus-Christ dans la prière. Parce que Jésus revient bientôt pour prendre son église. Mais est-ce que tu seras compté parmi ceux qui seront enlevés? L'enlèvement est une réalité. Préparons nos lampes. Nettoyons nos robes. Nous devons être propres. Et quand Jésus viendra, il doit venir trouver une épouse parfaite, prête à être enlevée. Amen. Oui. Jésus te connaît. Jésus connaît toutes choses. Alors, quand Christ lui a dit cela, quelque chose s'est passé dans son cœur. Nathanaël a cru en la parole de Jésus. Amen. Parce que Jésus lui a dit dans Jean chapitre 1 au verset 50. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alors je te dis ce soir, si tu crois en cette parole qui vient d'être apportée ce soir, alors tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le Seigneur fera un chemin dans ta vie. Le Seigneur commencera à traiter avec ton cœur. Oui, Jésus a dit à ceux qui étaient devant la tombe de Lazare, ôtez la pierre. Il a dit à Marthe et à sa sœur, si seulement tu crois, tu verras ma gloire. Tout est croix. Tout est croix. Tu dois croire. C'est là où commence ton salut. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, rien ne va arriver. Ôtez la pierre. Maintenant, ils sont déjà. Ils pourrissent. On ne peut plus ouvrir. Il dit ôtez simplement la pierre. Parce qu'il était la résurrection et la vie. Alléluia. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nathanaël a cru et il a vu les choses plus grandes. Et toi aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ton problème ce soir, Dieu te dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Ne te pose pas les questions. Comment ça va se faire? Comment sera ce travail? Comment vous voyez l'enfant? Comment vous voyez ceci? Dieu te dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est question de croire. Nous devons croire pour voir cette gloire de Dieu. Amen. Et quand ils ont ôté la pierre, Jésus a fait une prière. Voilà. Et il a dit devant tout le peuple, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Et je sais que tu m'exauces toujours. Voilà une prière de foi. Il dit, je
je prie, Seigneur, non pas pour moi, mais je prie à cause de cette faute, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Et je dis ces choses ce soir, non pas parce que je ne crois pas. Moi, je crois déjà. Mais je le dis à cause de toi. Afin que tu crois. Afin de voir la gloire de Dieu. Je sais qu'il exauce toujours. Je sais qu'il nous exauce toujours. Et le Seigneur nous exaucera ce soir. Parce qu'il est le souverain sacrificateur, prêtre de notre confession. Alors Jésus dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes recevaient la parole, ils allaient vers le peuple et disaient, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Comme pour dire que cette parole ne venait pas d'eux, mais ça venait de Dieu lui-même. Mais au temps de Jésus, quand il faisait une déclaration, il disait, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Parce qu'il est l'auteur de cette parole. Il est la parole. Il a dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce n'est pas fini. La Bible continue. Et elle dit que cette parole est devenue chair. C'est pourquoi il a dit, en vérité, je vous le dis. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. En d'autres termes, si tu crois la parole de Dieu, ta relation avec le trône de Dieu sera connectée. Et même, je te révélerai de plus grandes choses. C'est ça Dieu. Et il est cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. On n'a pas besoin de Marie pour aller intercéder pour nous. Non, frère. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Le seul. On n'a pas besoin d'un saint pour aller intercéder pour notre Père. Nous avons accès auprès du Père. La Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix, le rideau du temple est déchiré, du haut jusqu'en bas, et le sommet du Maître Saint était ouvert. Dans l'Ancien Testament, entrer dans ce lieu, c'était la mort. Mais dans le Nouveau Testament, rester hors de ce lieu, c'est la mort. Alléluia. Nous avons accès désormais au lieu très saint pour adresser nos prières à Dieu, pour adresser nos requêtes à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous inviter à vous lever. Parce que Dieu nous accorde la grâce. Il nous a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le prophète dit, et quand le cœur des gens éprouve le désir de servir le Seigneur comme cela, certainement que Dieu ne va pas les délaisser. Dieu va certainement les bénir. Et je crois que ce soir, le Seigneur vous bénira aussi. Le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur se révélera à vous. Alors entrez maintenant en vous-même. Et nous allons chanter un cantique. Ensuite, nous allons nous mettre à prier. Kembo, kembo na yo, Zambe nanga kembo na yo, kembo, kembo na yo, Zambe nanga kembo na yo, kembo, kembo na yo.
Chacun élever sa voix vers Dieu. D'après ce qui vient d'être dit, que chacun entre lui-même et dise à Dieu, Seigneur, je viens devant ta présence. J'ai écouté ta parole. Maintenant, je te prie, Seigneur, de traiter avec mon cœur. Là où j'ai failli, je te prie de me pardonner. Là où, oh Dieu Tout-Puissant, j'ai sous-estimé ta parole, Seigneur, ce soir, tu m'as convaincu. Et je désire voir ta gloire. La même gloire que Nathanaël avait vue. La même gloire que Josué avait vue. Qu'Ézéchiel avait vue. Que Daniel avait vue. Que Pierre avait vue. Que les apôtres avaient vue. La même gloire, je veux la voir dans ma vie. Alors prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par notre Père, je bénis ton nom, Seigneur, et je loue ta parole, Seigneur, pour ce soir. Tu as dit, ô Père, dans les Saintes Écritures, que je ne mets point de louange celui qui vient à moi. Père, nos cœurs te bénissent, nos cœurs te louent, Seigneur, nos cœurs t'exaltent ce soir pour cette parole qui a été sortie, Seigneur. Nos cœurs ont été touchés, convaincus, concernés. Ô Éternel, nous te demandons simplement de te célébrer. Jésus, je nous donne ta gloire. Ce soir, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, accorde-nous la force. Oh Dieu, de saisir cette vision. Oh Père de gloire, donne-nous cette révélation. Car tu alimentes ta parole. Que ce sont les choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents. Et que tu as révélé aux fils et filles de Dieu, aux enfants qui veulent apprendre, Seigneur. Et quand ce soir tu nous as enseigné, ce soir tu nous as parlé, ce soir tu nous as montré les choses, ce soir tu nous as dit beaucoup de choses. Nous prions, Seigneur, que de ce quartier, il naisse, Père, le véritable Fils de Dieu. Nous prions que dans ce quartier, qu'il naisse, Seigneur, le véritable enfant de Dieu. Dans cette église, qu'il naisse, Seigneur, le véritable enfant de Dieu. Il est le véritable naissance de cette église. Soit une véritable maternité, Père, où les âmes retrouvent les jeunesses qui vont se demander de ce Seigneur, qu'ils soient touchés, conscients, Seigneur, par la puissance de la parole. Éternel mon Dieu, accorde cela à tes enfants, Seigneur. Et donne leur cœur d'élever la grâce pour notre puissance d'être gardé précieusement dans ta parole, Seigneur. Bien traité avec ton papa. Éternel, je dis au Dieu, le Père éternel, que tu te révèles à celui que tu veux. Ainsi je te prie, Seigneur, de te révéler à ton peuple, Seigneur. De parler à chaque cœur de Dieu qui est dans ce soir. Éternel, bénis-les. Éternel, ouai-les. Éternel, Seigneur, quand je les recommande simplement à toi, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel, bénis leur vie. Éternel, bénis ça. Que je veux leur vie signer. Ils se sentent la parole. Oh, que les croira, Seigneur. Que les purifiera, que les sanctifiera, Seigneur. Et qu'il rendra les saints. Oh, Père éternel. Et oh, Jésus, tu es merci pour ton amour. Merci pour ton grâce. Je vous demande de faire venir pour cette place. Parce que je sais que nous sommes éternel notre Dieu, j'ai parlé de ta part. Maintenant, c'est à toi, Jésus, de bénir le cœur. C'est à toi, Jésus, de bénir le message. Viens avec toi, Dieu, pour
Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le roi, Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce chant est l'expression de notre foi. Tu es le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Éternel notre Dieu, ce soir, nous n'avons pas élevé un homme, mais nous avons élevé le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Père Tout-Puissant, nous n'avons pas confessé un homme, mais nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de nos âmes, celui qui est mort pour nous, celui qui a été crucifié pour nous, Seigneur, et ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie, Seigneur. Alors, puisque tu vis, Jésus, nous aussi nous vivrons ce soir. Éternel, accorde cette même vie à tes enfants. Que la sémence de parole qui est sortie ce soir puisse être plantée dans le cœur de tes enfants afin de produire la vie. Seigneur, le prophète nous enseigne que dans cette parole, il y a une puissance de transformation. Alors, peu importe la vie souillée qui est ici, peu importe la vie impure qui se trouve parmi nous, je prie au nom de Jésus. De la même façon, Seigneur, que tu as visité Nazareth, cette ville souillée. Jésus, notre Dieu, tu étais cette chose de bon. Tu es cette personnalité de bon qui devait se présenter dans cette ville. Alors je te prie aussi, Seigneur, de te présenter dans la vie de tes enfants, Père, afin de restaurer, Seigneur, afin de ramener, Père, afin de restaurer totalement, Jésus, ce qui a été renversé, Seigneur. Viens sauver les vies, Papa. Viens baptiser du Saint-Esprit. Viens oindre des cœurs, oh Dieu. Seigneur, fais de tes enfants des messiettes, Père, des oins de ce temps de la fin, afin d'enflammer leur maison, d'enflammer leur quartier, et permets aussi, Père, que cette parole qu'ils ont reçue, qu'ils aillent aussi l'annoncer aux autres, comme l'a fait Philippe à Nathanaël, comme l'a fait André à Pierre, comme l'a fait cette femme samaritaine à son village. Éternel notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Fais de cette église, oh Dieu, un centre de maternité, où des âmes naîtront de nouveau, où des âmes seront baptisées du Saint-Esprit. Je recommande tout à toi, Seigneur. Rentre avec eux, Père, en toute sécurité, et bénis entièrement leur cœur. S'il plaît à toi, Seigneur, ramène-nous ici le dimanche, afin que nous puissions aborder encore la parole, ô Dieu Tout-Puissant, et nous réjouir ensemble dans ta présence. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ton serviteur qui est de l'autre côté, ainsi que Marc XVI d'Abidjan. Bénis cette église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.